Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que le nom de notre Seigneur soit glorifié ce matin pour cette nouvelle opportunité que le Seigneur nous donne dans sa présence. Bien-aimés, c'est une nouvelle opportunité que le Seigneur nous a donnée de nous approcher de son trône. Et ce matin, le Seigneur veut nous faire du bien. Oui, c'est vrai que nous pouvons avoir des soucis, des problèmes, des difficultés. Peut-être que tu es malade. Nous avons tellement de combats dans nos vies. Mais j'aimerais t'annoncer que ce matin, le Seigneur veut encore te faire du bien. Aie la foi. Crois à la grandeur de Dieu. Crois à l'amour de Dieu. Si le Seigneur était capable de te donner le souffle de vie, bien-aimé, aie la foi qu'il est aussi capable de te donner la paix. Il est aussi capable de te donner la bonne santé, car la vie est plus importante que la santé. Il t'a donné la vie, il peut aussi te donner la bonne santé. Aie la foi qu'il est aussi capable de te donner un bon travail, un bon mariage, de te donner des enfants, de te donner la joie. Et si tu crois que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, avant toute chose, nous allons acclamer. Acclame pour les saints des saints, acclame pour les rois des rois, le maître des temps et des circonstances. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour y retenir. C'est Dieu qui est le maître du souffle de vie. Nous sommes en vie par sa grâce, par son amour. Il mérite nos acclamations. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Voilà. Avant de prier, nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire le livre d'Esther. Esther, chapitre 7. Ce matin, nous allons lire Esther, chapitre 7, versets 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les rois et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Le second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi les trouvait bons, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. » Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Où est celui qui propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther et dit, « Serait-ce pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? » Dès que cette parole sortit de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici les bois préparés par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour les biens du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Aman. » Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole ce matin? Alléluia, que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous continuons notre service sur le livre d'Esther. Nous sommes dans les combats spirituels, parce que le livre d'Esther nous montre les combats, la force négative contre les enfants de Dieu. Comment est-ce que l'ennemi voulait écraser, l'ennemi voulait détruire, l'ennemi voulait tuer le peuple de Dieu, mais le Seigneur de gloire n'avait pas laissé
que l'ennemi écrase, que l'ennemi détruise son peuple. Le Seigneur s'est élevé dans sa puissance pour défendre son peuple. Et nous croyons aussi, bien-aimés, que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Quand l'ennemi va s'élever pour chercher à nous écraser, pour chercher à nous détruire, notre Dieu, dans son amour, s'élèvera pour nous défendre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes censés chercher Dieu. En cas de difficulté, nous devons chercher Dieu. Il est capable de nous défendre. Alors, voilà, nous voyons ici, au chapitre 7, des choses qui se passent. Premièrement, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de boire le vin, le roi dit à la reine Esther de demander ce qu'elle voulait. Ici, nous comprenons d'abord que le cœur du roi est disposé pour donner, pour répondre aux demandes quand il prend le vin. Le véritable roi, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, avant qu'il ne prenne du vin, son cœur n'était pas disposé pour répondre aux demandes. Mais c'est quand il a pris le vin que son cœur est maintenant disposé pour répondre aux demandes. Or, nous savons que le vin, c'est le sang. Et nous savons aussi que le sang qui a disposé le cœur de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, après la mort de Jésus, le cœur de Dieu est maintenant disposé pour répondre à nos demandes. Voilà pourquoi nous comprenons, quand Jésus disait « Demandez, il vous sera donné », en réalité, c'était une prophétie qui devait s'accomplir après l'œuvre de la croix. Après la croix, nous avons la possibilité de demander. Tout ce que nous demandons, Dieu peut nous donner parce que son cœur est heureux, parce qu'il a pris du vin, c'est-à-dire il a bu le sang. Voilà, nous voyons l'exemple de Néhémie. Néhémie, avant de demander au roi la restauration de Jérusalem, Néhémie avait d'abord donné du vin au roi. Vous voyez? Donc, Jérusalem représente l'église. Pour que l'église soit restaurée, il fallait d'abord que les rois prennent le vin. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord Dieu prenne le sang de Christ. C'est après le sacrifice du Christ que nous pouvons être restaurés. Bien aimé, nous sommes au temps où le sang a été versé. C'est que nous sommes au temps où tu peux demander quelque chose à Dieu. Dieu va t'exaucer. Mais une autre dimension dans ces passages, ça nous montre aussi qu'avant de demander, il faut d'abord donner à Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude de demander, de vous précipiter, de demander si toi tu n'as pas encore donné à Dieu. Il faut avoir l'habitude de donner à Dieu. Si tu sais donner à Dieu, tu sauras aussi demander, Dieu va t'exaucer. Il faut donner à Dieu ce que Dieu aime. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Dieu aime des sacrifices. Donc, il faut être une personne d'adoration, une personne de louange, une personne de sacrifice. Bien aimé, tous les jours, on ne vient pas demander à Dieu. Il y a des jours où tu viens seulement adorer. Il y a des jours où tu viens seulement avec des cantiques de louange, des cantiques d'adoration. Tu passes ton temps élevé à contempler la grandeur de Dieu. Et ce Dieu-là est capable de te donner aussi ce que ton cœur désire. Ça, c'est très important. Deuxième chose, la Bible dit, quand on a demandé, on a dit à Esther de demander ce qu'elle voulait. Esther a demandé la vie. J'aime ça. Bien aimé, Dieu aime que nous puissions demander. Même s'il connaît nos besoins, il veut que nous puissions demander. Il y a des gens qui disent que je ne vais pas prier, je ne vais pas demander. Dieu connaît déjà mes besoins. Il connaît tes besoins, mais il veut que tu pries. Il connaît tes besoins, mais il veut que tu demandes. Donc nous devons avoir l'habitude de demander. Voilà pourquoi vous allez voir en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai attendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, je suis descendu. Dieu savait que son peuple est en Égypte. Dieu avait même un plan pour délivrer ce peuple, mais il voulait aussi écouter les cris du peuple. Bien aimé, malgré que le Seigneur connaît tes problèmes, il veut que tu demandes. Nous devons apprendre à demander. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut demander? Esther a dit, donne-moi la vie. Bien aimé, notre plus grand besoin, c'est la vie. Notre plus grand combat, c'est le combat contre la mort. Et nous avons deux sortes de vie. Nous avons la vie éternelle et la vie sur cette terre. Bien aimé, la prière, l'objectif de notre foi, c'est d'obtenir la vie. D'abord, obtenir la vie éternelle. Attention, les matériels, les choses de ce monde ne servent à rien si tu n'es pas en vie. On peut te donner des maisons, on peut te donner des voitures, on peut te donner les mariages, on peut te donner tout. Mais si tu n'es pas en vie, ça va te servir à quoi? Donc, tout ce que nous cherchons dans ce monde peut avoir du sens que si nous avons la vie. Et ici, il faut noter les deux dimensions de vie, la vie éternelle et la vie temporelle. Bien aimé, nous avons besoin de la vie, nous avons besoin que Dieu nous donne la vie, qu'il nous donne la vie éternelle, qu'il nous donne aussi la vie temporelle. Bien aimé, il faut prier pour la vie, il faut prier contre la mort. Vous savez que sur le plan spirituel, les monnaies avec lesquelles on fait des transactions,
c'est la vie des hommes. Avec ta vie, on peut acheter des autres vies. Avec ta vie, on peut acquérir des richesses. Il y a des gens qui donnent la vie des autres pour avoir des richesses. Il y a des gens qui donnent la vie des autres pour avoir la promotion. Il y a des gens qui donnent la vie des autres pour avoir des enfants. Vous voyez? Donc, ta vie est une richesse. Tu as besoin de vivre pour servir Dieu. Tu as besoin de vivre pour avancer, pour gérer ta famille, pour soutenir tes enfants, pour soutenir tes parents. Tu as besoin de la vie. Et l'ennemi combat la vie. Bien aimé, quand on te jette des maladies, quand on amène la pauvreté, on amène les blocages, l'objectif c'est de t'amener à la mort. Il y a des complications, des difficultés. L'objectif de l'ennemi, c'est de t'amener à la mort. Voilà, Aman s'était levé pour exterminer le peuple d'Israël, pour enlever la vie. Et Esther dit, si nous étions venus pour être des esclaves, j'allais me taire. C'est-à-dire, être esclave de Dieu, c'est bien. Être serviteur de Dieu, c'est bien. Parce que il pouvait être esclave du roi. Serviteur du roi, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'était qu'on voulait les mettre à mort. J'aimerais déclarer ce matin, la mort n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc la prière d'Esther avait enlevé la mort. La prière d'Esther avait éloigné la mort. Et la Bible dit, ce jour-là, le roi s'est fâché et Aman commençait à supplier Esther. Oh, ça c'est merveilleux. Bien-aimé, celui qui t'a dominé, celui qui te faisait peur, viendra te supplier. Vous voyez, donc les choses ont changé. Les difficultés, les situations qui te faisaient pleurer, les situations qui te dominaient deviendront faibles. Et la foi, c'est comme les frères de Joseph qui avaient l'autorité sur Joseph, qui avaient vendu Joseph. Mais ces jours-là, ils étaient devenus faibles devant Joseph. C'est possible, bien aimé, par la prière, que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que tu vois la gloire de Dieu. Voilà Aman qui dominait le peuple, qui avait l'autorité sur le peuple, qui cherchait le mal du peuple. Ces jours-là était descendu pour supplier Esther. Pourquoi? Parce que Esther avait posé sa demande auprès du roi. Bien aimé, aie la foi. Dans la prière, le Seigneur va changer les choses. Dans la prière, le Seigneur va opérer. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Et à la fin, les poteaux qu'Aman avait préparés pour crucifier Mardoché, pour pendre Mardoché, il était lui-même pendu sur son propre poteau. Aie la foi, mon frère, aie la foi, ma soeur, que tous les pièges qu'ils sont en train de tendre pour te détruire, toi, attache-toi seulement à Dieu. Continue toujours dans la prière. Le Seigneur va changer les choses. Le Seigneur va changer la situation. Et ce matin, nous allons prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves avec foi, avec détermination. Prions ensemble ce matin que le Seigneur puisse changer les choses. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour vivre. Bien-aimé, avant tout, nous allons commencer d'abord par glorifier les rois des rois. Le Seigneur des Seigneurs, lui qui est le Tout-Puissant, lui qui est capable de tout faire, lui qui est capable de tout accomplir, lui qui est notre Dieu, lui qui a les derniers mots, la dernière décision. Nous allons élever son nom, prions au nom de Jésus-Christ. Ô roi des rois, nous sommes venus t'élever, nous sommes venus t'élever, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu. C'est toi la source de la vie, c'est toi la source de la joie. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est par ton amour. Si nous sommes en vie, mon Dieu, c'est par ta bonté. Nous n'avons pas fourni d'efforts. Qui a payé pour être en vie ce matin? Personne. Qui a dépensé pour être en forme ce matin? Personne. Seigneur, les hommes riches n'ont pas pu s'acheter la vie avec leurs richesses. Les savants n'ont pas pu conserver leur vie avec leur sagesse. Mais à nous qui sommes faibles, à nous qui ne sommes rien, tu as donné la vie par ton amour, par ta grâce. Oh Seigneur Père de gloire, tu nous as aussi appelés autour de ta table. Seigneur, je sais que personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'appelles pas. Si nous avons l'opportunité chaque matin de nous tenir devant toi pour prier, Seigneur, ce n'est pas par notre propre effort, mais c'est parce que toi tu nous aimes, c'est parce que toi tu nous attires, car personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires pas. Merci Seigneur pour la pensée de l'éternité que tu places dans nos cœurs. Merci mon Dieu, mon roi, parce que chaque matin tu nous révèles des choses que l'intelligence humaine ne pouvait pas comprendre. Tu nous donnes la capacité de nous tenir dans ta présence pour prier. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de grâce,
Nous te glorifions parce que tu prends la peine de nous protéger. Tu prends la peine de nous défendre. Oh mon Dieu, mon roi, s'il fallait trouver des sécurités dans ce monde, combien allions-nous payer pour être protégés? Combien allions-nous payer pour être défendus? Voilà maintenant que tu nous défends. Nous n'avons rien donné. Nous n'avons rien payé. Seulement par ton amour, seulement par ta miséricorde, tu prends soin de nous protéger. Tu prends soin de nous défendre. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Sois élevé, toi qui veilles sur nos familles, sur nos maisons, sur nos enfants. Sois élevé, toi qui nous soutiens. Sois élevé, toi qui soutiens la nature, afin que la nature ne nous frappe pas. Oh Seigneur, si nous avons de l'eau à boire, si nous avons des nourritures à manger, c'est parce que toi tu continues à nous faire grâce. Tu continues à faire ta faveur dans ce monde. Malgré que le monde est un monde du péché, tu continues, mon Dieu, mon roi, à nous accorder ta faveur. Voilà pourquoi nous vivons. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton soutien. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies, Papa. Merci Seigneur, même pour des échecs, nous te glorifions. Même pour des choses que tu ne nous as pas encore données, nous te louons car nous savons que tu es le maître des temps et le maître des circonstances. Tu fais toutes bonnes choses à son temps. Seigneur, sois élevé, toi qui es le Dieu de la lumière, toi qui éclaires nos sentiers, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Sois glorifié le Saint des Saints, sois glorifié le Dieu Tout-Puissant pour ton soutien dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Nous avons compris ici que c'est quand le roi prend le vin que le roi ouvre le cœur pour nous donner ce que nos cœurs désirent. Or, nous savons que le vin, le véritable vin, c'est le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour que nous soyons exaucés. Bien-aimé, tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur puisse nous exaucer, non pas par nos efforts, mais par sa grâce, par son amour. Que le Seigneur nous exauce, non pas par nos propres bontés, mais par son amour, par sa bonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te prions, Dieu d'amour. Nous te prions, Dieu de grâce. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, mon Dieu. Non pas par nos efforts. Non pas parce que nous sommes bons. Non pas parce que nous sommes purs ou saints. Mais par ton amour, Papa. Par ta grâce, Seigneur. Accepte-nous dans ta présence. Nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus te chercher. Il est écrit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Oh, il nous arrive aussi des brouchers. Il nous arrive aussi des péchés. Mais nous demandons ta grâce. Ta grâce, Saint d'Israël. Ta grâce est Dieu miséricordieux. Aie pitié, pitié, Papa. Pitié, mon Dieu. Où irions-nous, mon Dieu, mon roi? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, mon Dieu, mon roi? Si tu ne nous acceptes pas dans ta présence, aie pitié de nous. Purifie-nous par ton hysope. Purifie-nous par ton sang. Seigneur, Père de gloire, ce jour-là sur la croix, tu avais versé le sang pour que nous soyons sauvés. Tu avais versé le sang pour que nous soyons exaucés. Oh mon Dieu, si nous ne serons pas exaucés, à quoi sert alors le sang précieux de l'agneau sur la croix? Il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aie pitié de nous, Papa. Nous te prions, nous te supplions. Dieu d'amour, Dieu de grâce, accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur ce matin. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, mon Dieu. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Regarde nos situations. Tu avais dit à Israël, j'ai vu et j'ai entendu. Seigneur, regarde combien nous souffrons. Regarde combien nous pleurons. Regarde combien nous sommes malheureux. Écoute les cris de nos douleurs. Écoute les cris, Seigneur, Père de gloire de tes enfants. Descends, mon Dieu, mon roi. Exauce-nous, non pas par nos efforts, mais par ton amour, par ta grâce, Papa. Accorde-nous ta faveur, ta grâce, ta miséricorde sur nos familles, ta grâce, ta miséricorde sur nos activités, ta grâce, ta miséricorde sur nos vies, sur tout ce que nous faisons, Papa. Nous voulons voir ta grâce, nous voulons vivre ta grâce.
ta bonté, papa. Aie pitié de nous. Accorde-nous ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander la vie. Nous allons demander la vie, que le Seigneur nous donne la vie. L'ennemi cherche à nous détruire. Tous les problèmes que nous rencontrons, toutes les difficultés que nous rencontrons, l'objectif de l'ennemi, c'est d'amener la mort. Dis à Dieu de te donner la vie, toi et ta famille. Que le Seigneur éloigne la mort. Que le Seigneur te donne la vie. Bien-aimé, la vie dans toutes ses dimensions. La mort des activités, la mort de la santé, la mort de ton mariage, la mort de tes enfants, la mort de tout. Que le Seigneur éloigne la mort dans toutes ses formes et que le Seigneur te donne la vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, c'est toi la source de la vie. C'est toi la source de la vie, Seigneur. Je tombe à tes pieds. Ne permets pas, mon Dieu, que mes ennemis me fassent tomber. Ne permets pas, Seigneur, Père de gloire, que mes ennemis m'enterrent. Ne permets pas, mon Dieu, mon roi, que mes ennemis me fassent disparaître. Ne permets pas, mon Dieu, que mes ennemis fassent disparaître ma famille, mon foyer, mes enfants. Oh Yahweh, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Papa, ce ne sont pas ceux qui sont dans les séjours des morts qui te servent, mais ce sont des vivants qui te servent, papa. C'est quand je serai en vie que je te servirai. C'est quand je serai en bonne santé que je te servirai. Éternel Père de gloire, c'est quand nous serons en vie dans ma maison que nous allons te servir. C'est quand nous serons en bonne santé que nous allons te servir. Seigneur, donne-nous la vie afin que nous puissions te servir. Donne-nous la vie, papa, afin que nous puissions te servir. Éloigne la mort. Éloigne la mort, ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur Père de gloire, éloigne la mort, mon Dieu, nous voulons vivre pour te servir, nous voulons vivre pour toi, Yahweh, manifeste-toi, le roi des rois, manifeste-toi le Tout-Puissant dans nos vies, nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu, ne nous abandonne pas, donne-nous la vie, papa, afin que nous puissions te servir, donne-nous la vie, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions te servir. Éternel notre Dieu, donne-nous la victoire sur la mort de nos activités, la mort de nos entreprises, donne-nous la victoire, papa, la mort de nos démarches, donne-nous la victoire, Seigneur, que nos vies ne soient pas détruites, que nos activités ne soient pas détruites, que toute démarche que nous faisons ne soit pas détruite, que tout ce que nous entreprenons ne soit pas détruit. Donne-nous la vie, papa, donne-nous la vie, Seigneur, que tous les complots qui sont en train de faire dans le monde des ténèbres pour nous donner la mort échoue, Seigneur, que tout ce qu'ils sont en train de préparer pour nous donner le mal échoue, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la vie, papa. Donne-nous la vie, une vie de paix, une vie de joie, une vie heureuse, une vie tranquille. Éternel notre Dieu, donne la vie. Il est écrit, celui qui a ressuscité le Fils de Dieu d'entre les morts vous donnera la vie dans vos corps mortels. Éternel notre Dieu, donne-nous la vie, papa. Éloigne la mort au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous donner la victoire. Que les choses qui nous dominaient autrefois deviennent faciles. Que le Seigneur nous donne la victoire. Les choses qui nous dominaient deviennent faciles. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te donne la victoire. De la même manière que Aman qui dominait autrefois était venu s'agenouiller devant Esther. Que le Seigneur te donne la victoire sur les choses qui t'étaient compliquées. Que le Seigneur te donne la victoire sur les choses qui t'étaient dominées. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, Dieu de grâce. Donne-moi la victoire, papa. Donne-moi la victoire sur toutes ces choses qui me dominaient, toutes ces choses qui me compliquaient. Seigneur Père de gloire, toutes ces choses qui me faisaient pleurer. Toi, tu es capable de me donner la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire afin que je puisse te célébrer. Donne-moi la victoire afin que je puisse te témoigner. Et Yahweh, manifeste-toi dans ma vie, que toutes ces choses qui me compliquaient, que toutes ces choses qui me dominaient, que toutes ces choses que je n'arrivais pas à réaliser, que je devienne capable de les réaliser facilement au nom de Jésus, que toutes les portes de fer, les verrous de fer, Seigneur, soient brisés au nom de Jésus, que toute forme de complication s'arrête au nom de Jésus. Donne
Donnez-moi la victoire. Donnez-moi la victoire, papa. Donnez-moi la victoire. Que les situations qui étaient difficiles deviennent faciles. Oh Père, exauce, Seigneur. Exauce, Dieu des cieux, afin que nous puissions te témoigner. Exauce, Dieu des cieux, afin que nous puissions te témoigner. Tu es le Dieu des grâces. Tu es celui qui change les choses. Aman qui dominait, Aman qui terrorisait. Ce jour-là, il s'est agenouillé devant la reine Esther. Oh, je crois, papa, que tu es capable de faire que toutes ces choses qui me dominaient, toutes ces choses qui me terrorisaient, toutes ces choses qui me tourmentaient deviennent faibles devant moi. Que ça devienne, Seigneur, notre Dieu, sous mes pieds. De la même manière que les frères de Joseph s'étaient agenouillés devant Joseph. Tu es capable, Seigneur, d'abaisser devant moi tout ce qui me tourmentait. Pour la gloire de ton nom, papa. Afin que ton nom soit glorifié dans ma vie. Afin que je puisse te célébrer. Afin que je puisse te témoigner. Toi, mon Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Les poteaux qu'Aman avait préparés pour pendre Mardochée, il était lui-même mort sur son poteau. Nous allons déclarer ce matin tout ce qu'ils ont préparé, tous les pièges qu'ils ont préparés, tous les pièges qu'ils ont élaborés contre nous, que ça puisse se faire tomber eux-mêmes. Que nos ennemis tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges. Que les fosses qu'ils ont creusées pour nous enterrer, qu'ils soient eux-mêmes enterrés dedans. Que les échecs qu'ils ont préparés, la souffrance, le malheur, la honte, l'humiliation qu'ils sont en train de préparer contre nous, que eux-mêmes vivent cela, que eux-mêmes goûtent à ce qu'ils ont préparé. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je l'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui préparent le mal contre mes enfants, que eux-mêmes goûtent à cela, que eux-mêmes goûtent à leur plat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui ont creusé des fosses pour m'enterrer, que eux-mêmes soient enterrés dedans. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tous les pièges qu'ils ont préparés par-ci, par-là, que eux-mêmes tombent dedans. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que les flèches qu'ils sont en train de tirer contre moi retournent sur eux-mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tous les mauvais propos qu'ils sont en train de prononcer contre ma vie retournent sur eux-mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'humiliation, la honte qu'ils ont préparée contre moi ne m'atteindra pas. Les bois qu'ils ont préparés pour me pendre, je n'y serai pas pendu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les malheurs, tous les plans de malheur, tous les plans de la mort, déchouent au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les pièges les attrapent eux-mêmes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aucun malheur, aucune difficulté ne m'atteindra, je les confesse et je les déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous donner la force de les servir, la force de les donner. Nous avons compris ici que, avant de demander, la reine devait d'abord donner. Nous devons savoir donner à Dieu des sacrifices, des louanges, d'adoration, des prières, des offrandes. Mais comment les faire si Dieu ne nous donne pas la force? Prions, demandons à notre Seigneur de nous remplir de force et de puissance afin que nous puissions faire son œuvre. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je prie, je demande, Seigneur, que tu me donnes la force de te servir, la force de m'attacher à toi, la force de t'aimer. Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. Je suis faible, il est écrit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donne-moi, Seigneur, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de sacrifice. Oh, que tous les jours de ma vie, que je puisse te servir, que je vive pour te servir, papa. Éloigne la distraction, les voyages de pensée, les faiblesses, Seigneur. Enlève, mon Dieu, le pleur, les complications. Enlève tout ce qui m'empêche de ne pas te servir. Donne-moi la foi, donne-moi la force, la capacité de te servir, la capacité de te donner, la capacité de me sacrifier pour toi. Oh, Seigneur notre Dieu, veille sur mon âme, veille sur mon ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de marcher avec toi. Demande à Dieu de te donner la victoire, de te donner la joie, la réussite, les succès en toutes choses. Demande à Dieu de veiller sur toi et ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous recommandons cette journée entre tes saintes mains.
Nous voulons que tu veilles sur nous, que tu nous protèges, que tu nous soutiennes, que tu nous défendes, Papa, devant nos adversaires puissants. Seigneur, donne-nous la vie, donne-nous la victoire devant des combats, visibles ou invisibles. Ouvre-nous des portes d'accès, des portes de grandeur, des portes de gloire. Seigneur, sois notre élévation, sois notre prospérité, et qu'un frère soit béni, qu'une sœur soit bénie. Guéris ceux qui sont malades. Opère, Seigneur, dans la vie de ceux-là qui ont des problèmes, des complications, mon Dieu. Nous voulons voir ta main. Papa, que toute démarche que nous entreprenons réussisse, que nos emplois réussissent, que les portes s'ouvrent, Papa, que tout celui qui cherche un emploi trouve, tout celui qui cherche un mariage trouve, tout celui qui cherche la fécondité trouve, tout celui qui cherche la paix dans tel ou tel domaine trouve, Seigneur. Oh Dieu d'amour, bénis cette journée pour tous, que ta grâce soit sur nous, garde-nous dans la foi, au nom de Jésus. Que tout en dehors nous allons fouler les planches de nos pieds, nous soient donnés en possession. Protège nos familles, protège nos enfants, protège tout ce qui nous appartient. Que le mal s'éloigne de nous, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi, ensemble avec tous les bien-aimés. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.